Hello, hello et bienvenue sur ma chaîne Beauté Régénérée. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de cosmétiques et je vais vous indiquer comment choisir de bons cosmétiques pour prendre soin de sa peau, de ses cheveux, de ses dents. Donc prendre soin de soi naturellement. Parce qu'il existe énormément de cosmétiques, que ce soit donc dans les supermarchés, sur internet, dans les magasins bio, et bien souvent tous ces cosmétiques là ne sont pas naturels. Il y a des pubs qui sont faites sur ces produits qui veulent faire croire qu'ils sont naturels alors qu'ils ne sont pas naturels. Donc je vais vous indiquer ici comment choisir vos cosmétiques naturels. Mais avant tout, je vais commencer par me présenter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Cécile BTE, je suis coach et experte holistique. Je vous aide à retrouver un bien-être physique et psychologique à l'aide de méthodes naturelles. Donc comme vous l'aurez compris, ici on parle de soins naturels et ancestraux pour retrouver la forme au quotidien. On parle aussi de tout ce qui va vous permettre de prendre votre santé en main pour retrouver l'harmonie. Et donc les produits cosmétiques, certains peuvent nuire à notre santé car ils contiennent des ingrédients toxiques, irritants, allergènes et perturbateurs endocriniens. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un produit cosmétique? Donc un produit cosmétique, c'est une substance ou un mélange qui est destiné à être mis en contact avec les diverses parties du corps humain, que ce soit l'épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les ongles, les lèvres, les organes génitaux externes, les dents, les muqueuses buccales, en vue donc d'en modifier soit l'aspect, de les nettoyer, de les parfumer, de les protéger ou bien de corriger les odeurs corporelles. Donc les produits cosmétiques mis sur le marché, ils doivent être sûrs pour la santé humaine. Donc il appartient à la personne responsable de ces produits de garantir qu'ils ne présentent aucun risque pour la santé. Cette personne-là doit s'assurer avant la mise sur le marché de ces produits de plusieurs points, notamment que leur composition est conforme aux règlements cosmétiques. Mais cependant, il y a des études épidémiologiques qui ont montré au cours des 50 dernières années il y a une montée de problèmes de santé majeurs comme par exemple l'infertilité, un développement anormal du fœtus, la puberté précoce, des cancers, les diabètes, l'obésité, des problèmes neurologiques, des troubles d'apprentissage et bien d'autres encore problèmes liés à la santé. Donc il appartient vraiment il vous appartient de choisir de bons produits naturels pour éviter justement d'avoir ce genre de symptômes qui peuvent, comme ça a été démontré dans des études, qui peuvent donc engendrer qui peuvent venir donc des cosmétiques. Alors donc on sait que il y a plusieurs produits qui sont présentés qui sont à base de plantes ou même des bio, alors qu'ils sont bourrés de pétrole. Donc il faut bien faire attention. Donc pour choisir ces produits, il faut regarder les 5 premiers ingrédients. Si les 5 premiers ingrédients sont les plus importants de la formule, donc c'est bon. Parce que ces 5 ingrédients, ils composent environ 70% de la crème. Donc ça va être les plus actifs dans la crème. Donc bien regarder déjà les 5 premiers ingrédients. Des fois, on fait confiance aux marques, aux grands labos, parce qu'elles ont des mots qui rassurent, comme le mot naturel, comme le mot bon pour la santé. Donc, il faut bien faire attention. Même si ces marques, même si c'est des grandes marques, regardez bien les 5 premiers ingrédients. Ils sont les plus importants. Il y a aussi des labels bio. Il faut regarder aussi si le produit a un label bio. Donc, pas que pour le bio, mais pour être certain qu'ils ne contiennent pas de pétrole. Donc là, et encore, ça dépend. Comme je vous ai dit au début, ça dépend. Donc, regardez bien les étiquettes.
Il y a aussi donc des applications qui peuvent vous donner, donc qui peuvent vous dire si les ingrédients sont nocifs ou pas. Donc vous pouvez les retrouver, c'est les applications qui sont sur votre téléphone et que donc vous pouvez donc télécharger et donc à chaque fois que vous allez au magasin, vous regardez quand vous tombez sur un produit avec des ingrédients que vous ne connaissez pas. Sortez votre application et vous tapez, vous tapez l'ingrédient et normalement ça vous dit si c'est bon ou pas, ou soit vous scannez le produit. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas je sais qu'il y a des applications comme ça de téléphone qui permettent de savoir si donc les ingrédients sont nocifs ou pas. Donc là je vais vous donner les perturbateurs endocriniens et tout à peu près, c'est pas une liste exhaustive de tous les produits, mais déjà vous aurez à peu près les ingrédients qui sont pas bons pour la santé, qui peuvent nuire à votre santé. Donc ces ingrédients-là, donc déjà les perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules qui bloquent ou qui modifient l'action d'une hormone et qui perturbent la fonction de l'organisme. Donc déjà on a pétrochimie, on a de l'alcool. Lorsqu'il est, l'alcool, lorsque vous voyez qu'il est en haut de la liste, il est dangereux. D'accord? En bas, il est pas trop nocif, mais en haut, il est dangereux. Pourquoi il est dangereux en haut? Parce que, justement, comme je vous ai dit, les 5 premiers ingrédients de la liste d'un produit, ils composent donc 70% de la crème. Donc c'est pour ça que si l'alcool est mis en haut de la liste, il est dangereux. Ensuite, donc, vous avez des phénols, d'accord? Vous avez des BHA, BHT, E320, le DHA, cocamide, DEA. Vous avez donc esterglycol, des huiles minérales, du pétrole, pétrolatum aussi, que vous verrez que c'est marqué pétrolatum. On a des huiles et cires de silicone. Vous verrez sur les crèmes, donc diméthicone. Donc celui-là aussi, il est dangereux. Donc vous avez tous les parabènes, les PEG, les phthalates. Les phthalates, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo sur les serviettes hygiéniques jetables qui contiennent aussi des phthalates. Vous avez aussi des sels d'aluminium, des sulfates que vous verrez, donc les sulfates c'est marqué souvent SLS, on les voit beaucoup dans les shampoings. Vous avez du triclosan et donc d'autres ingrédients comme le lyral, l'hydroxyzoéryl, les méthylisols, et bien d'autres ingrédients qui sont nocifs vraiment pour la santé. Donc c'est pas une liste vraiment exhaustive de tous les perturbateurs endocriniens ou de tous les produits qui sont nocifs pour la santé, mais vous avez déjà un petit peu des exemples, voilà, de produits, d'ingrédients que vous devez éviter dans vos produits cosmétiques, lorsque vous allez acheter vos produits cosmétiques. Et vous pouvez aussi, sinon, si vous le voulez, faire vous-même vos produits cosmétiques. Donc par exemple, vous avez des dentifrices que vous pouvez faire avec un petit peu d'argile, du bicarbonate de soude ou de l'huile de coco. Vous avez aussi des laits pour le corps qui seront faits à base de beurre de karité ou de beurre de coco. Donc le beurre de karité que vous pouvez retrouver donc dans la boutique. Je vais vous mettre le lien en barre de description, juste en bas. Et si vous voulez des vidéos où je vous montre un petit peu comment faire vos cosmétiques ou vos produits aussi d'hygiène naturels, n'hésitez pas à me le dire. On essaiera de faire des vidéos où je vous donnerai des ingrédients pour pouvoir faire vos cosmétiques naturels vous-même. Donc voilà, c'est juste c'est tout pour cette vidéo audio. Donc c'était juste pour vous dire que il y a des cosmétiques qui sont vraiment nocifs pour la santé et de revenir à un mode plus naturel ce serait bien pour
pour être plus en forme et pour vraiment prendre soin de votre santé au naturel. Donc voilà, bah, c'est tout pour moi. Donc je vous laisse. Et donc si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, donc à partager, à commenter aussi. Et donc bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.